Vous l'avez peut-être remarqué lors de ma dernière vidéo, la plante que je vais vous présenter aujourd'hui se trouve ici au centre de l'aquarium. Donc cette plante est une Anubia et plus précisément une Anubia congensis. Donc je l'ai mise dans mon bac il n'y a pas très longtemps. Avant, elle vivait ici complètement hors de l'eau, voilà, dans de la terre. Donc je l'ai sortie de là pour la remettre dans l'aquarium. Parce que j'ai envie de lui donner une autre chance dans ce nouveau scape, enfin cet aquascape assez récent. Et donc c'est elle que je vais vous présenter aujourd'hui. Les Anubias sont très connues parce que ce sont des plantes pour débutants et qui résistent à beaucoup de phytophages, c'est-à-dire des mangeurs de plantes. Voilà, donc on peut même se la mettre avec des poissons rouges. Les poissons rouges n'iront pas manger les Anubias. Ici, je l'ai mise en épiphyte, posée sur un bout de bois. Et on voit que ses racines cherchent le sol. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On voit également que c'est une plante qui est capable de se nourrir dans la colonne d'eau, puisque si vous voyez, les racines font de nombreuses ramifications pour absorber un maximum de nutriments dans la colonne d'eau, puisqu'ici j'ai un sol neutre, donc un sol qui n'a aucun nutriment si ce n'est qu'il n'est jamais nettoyé et qu'il est remué par énormément de mélanoïdes. L'Anubia congensis est une plante originaire d'Afrique et plus précisément du Congo. Donc elle s'appelle aussi l'Anubie du Congo. Et c'est une Anubias qui peut devenir très grande. Elle peut en effet atteindre de 30 à 60 cm. Donc ici, elle est encore toute petite. Il est possible de la contenir et de l'empêcher de grandir beaucoup en raccourcissant son rhizome. C'est-à-dire que le rhizome, c'est la base qui ressemble à une tige épaisse de là où partent toutes les feuilles. Une fois qu'il est trop gros, va donner des feuilles énormes. Mais si on garde un petit rhizome qui ne contient que 4 ou 5 feuilles, cette Anubia peut rester petite. Voilà, donc c'est très intéressant. Pour les paramètres, elle va apprécier des eaux qui sont relativement pauvres en nitrate et en phosphate pour ne pas avoir de problème d'algues, parce que c'est une plante à croissance lente. Elle va pousser, elle va faire 3, 4, 5 feuilles par an, mais pas beaucoup plus. Pour la lumière, elle ne nécessite pas un éclairage puissant, une lumière faible lui suffira, et elle veut des températures relativement moyennes, donc entre 22 et 27 degrés. L'Anubia se portera bien, l'idéal étant 24 degrés en plein milieu et une température la plus stable possible. Pour un pH allant de 5,5 à 7,5, donc cette Anubia se plaît bien dans l'eau, et un GH allant de 1 à 8. Elle est plutôt recommandée dans les grands aquariums car elle peut mesurer jusqu'à 60 cm, comme je vous ai dit au début, mais on peut très bien la contenir dans un petit aquarium. Voilà, on préférera la mettre bien sûr en arrière-plan. À la base, c'est quand même une plante terrestre, donc elle est idéale en paludarium ou en terrarium. Elle se plaît aussi en aquarium à mi-hauteur, et si les feuilles percent la surface, il n'y a aucun problème, elle s'en plaira encore plus. Comme de nombreuses espèces d'Anubia, elle ne semble pas spécialement réagir à l'apport en CO2, donc ce n'est pas nécessaire à cette plante. Ceci dit, un apport en CO2 dans le bac aidera toutes les autres plantes à établir un bon équilibre dans le bac. Donc ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas mettre de CO2 dans l'aquarium. Si on a l'occasion d'en mettre, je continue de le recommander à tout le monde. C'est une plante épiphyte qui peut être plantée sous réserve de ne pas enterrer le rhizome, mais uniquement les racines. Mais on peut tout à fait la poser ou l'accrocher sur un bout de bois, comme ici, ou alors à un rocher. Les racines vont faire leur travail et
s'ancrer toutes seules sur leur support. Pour la multiplier, il faudra être un petit peu patient. Il va falloir attendre que la plante grandisse, puisqu'on peut couper des morceaux de rhizome, mais il faut s'assurer qu'il y ait 3 ou 4 feuilles disponibles sur ce petit morceau de rhizome pour que la plante reparte. Donc, elle n'a qu'un endroit où ça pousse, c'est sur l'avant du rhizome. Si on coupe, la partie arrière du rhizome refera un nouveau point de croissance pour faire de nouvelles feuilles. Donc on peut la dupliquer comme ça, c'est assez facile, mais c'est une plante qui exige beaucoup de patience si on veut avoir une énorme plante. Si la plante est malade, on va pouvoir lui couper toutes les feuilles et le rhizome, s'il est assez gros, comme il conserve toute l'énergie, va pouvoir repartir même sans feuilles et fera de nouvelles pousses. Donc on peut tout à fait, et c'est même recommandé, de couper les feuilles malades. Donc ici vous voyez, j'ai une petite feuille abîmée, mais elle était abîmée lorsqu'elle était en culture émergée, donc en dehors de l'eau. Donc j'ai 2 feuilles abîmées que je pourrais couper. Ça évite à la plante de gaspiller de l'énergie à réparer ses feuilles, puisque de toute façon elle ne les réparera pas. Donc on peut les couper et elle se concentrera sur la croissance des autres feuilles. Ici elle est tout juste en train de s'adapter dans cet aquarium, ça fait 1 mois qu'elle est là, mais elle n'a pas l'air de mal vivre le passage entre la forme émergée et immergée, puisqu'elle était complètement, comme je vous ai dit, ici en dehors de l'eau pour passer complètement dans l'eau. Voilà pour cette petite Anubia qui, je l'espère, deviendra grande et que j'ai placée au centre de mon bac, mais qui devra peut-être aller derrière à terme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.